Notre invité était président du Sénat. Il est un opposant déclaré au président haïtien Jovenel Moïse. On a le plaisir d'accueillir Yuri Latortue. Monsieur Latortue, bonjour. Bonjour. Content de vous entendre. Dites-moi, cette opposition qui s'est manifestée dans la population, mais qui est aussi celle des oppositions, parce que je ne pense pas que ce soit un bloc uni et uniforme qui s'oppose aux velléités du président Moïse de rester au pouvoir, c'est toujours au sujet de la date de la légitimité de son mandat. Lui prétend qu'il en a encore pour une année. Vous dites que non, il avait été élu une première fois, même si l'élection était illégale et que son mandat de 5 ans est donc terminé depuis février dernier. Tout ça est important, mais la question de fond, vous la posez ailleurs, c'est la légitimité non seulement de son élection, mais des élections à venir qui est en cause, à votre avis. Oui, l'opposition est plurielle en Haïti et au niveau de l'opposition et de la société civile et de tous les secteurs, justement la date de fin mandat du président, c'est le 7 février 2021. Et tous les secteurs ont pris position avant cette date et la date est constitutionnelle. C'est au niveau de la Constitution qu'il est dit que le président est élu pour 5 ans, mais le président doit entrer en fonction le 7 février suivant la date de son élection. Mais au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, le président élu entre en fonction immédiatement après la validation de son scrutin et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l'année de l'élection. Donc, en comptant 5 ans, on serait déjà, ce serait échu maintenant. Mais de facto, d'ailleurs, M. Latortue, il faut nous expliquer un peu. En ce moment, j'allais dire, il n'y a pas d'État haïtien parce que le Parlement ne fonctionne pas, le Sénat a été dépeuplé, plusieurs ont été renvoyés chez eux. Les institutions judiciaires, on a emprisonné un juge il y a quelques jours encore. En fait, le président gouverne par décret et c'est à peu près tout ce qui fonctionne. Oui, le président, depuis bien avant le 7 février, depuis l'année dernière, au deuxième lundi du mois de janvier, le président a renvoyé le Sénat, alors qu'il y a un tiers du Sénat qui avait encore un mandat de 2 ans. Le président a renvoyé 2 tiers. Le président n'a pas organisé d'élection pour renouveler le Parlement. Le président a pris un décret après avoir envoyé le Parlement pour diminuer le pouvoir de la Cour des comptes, qui est la plus haute instance administrative du pays. Le président a pris au moins 50 décrets et parmi ces décrets, on a les décrets concernant le service de renseignement et de théorie. Ce sont des décrets justement pour pouvoir arrêter les opposants, rentrer chez eux la nuit, les mettre en prison. Le président a mis à la retraite 3 juges de la Cour de cassation, alors qu'il est dit au niveau de la Constitution à l'article 177 que les juges sont inamovibles. Le président a programmé des élections avec un CEP. L'autre CEP a démissionné, mais il a mis sur pied un CEP, je peux dire, personnel. Et le président programme justement de refaire la Constitution cette année. Alors, M. Latortue, je vous écoute et effectivement, n'importe qui de l'extérieur dirait un État ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, il y a quelque chose d'illégitime. Oublions même la date de fin du mandat. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Cependant, et là, l'opposition dont vous faites partie doit se sentir bien seule. À l'ONU, on continue de dire il faut que les affaires continuent comme elles sont. L'Organisation des États américains reconnaît toujours que M. Moïse peut exercer sa présidence jusqu'à l'an prochain. Les États-Unis, qui sont trop proches et trop puissants voisins, continuent d'appuyer l'administration en cours. Ça ne fait pas beaucoup de monde de votre côté, ça? Oui, au niveau de l'opposition, on comprend bien ça, puisque ça fait partie de l'ancienne politique de l'administration américaine menée par le président Donald Trump, puisqu'il y avait un accord tacite entre le président Jovenel Moïse et le président Donald Trump, où le président américain appuyait le président malgré les manifestations populaires contre les cas de corruption, les cas de malversation. Et le président Jovenel Moïse, en retour, devait voter tous les actes de l'administration américaine au niveau de l'OEA, au niveau de la Caraïbe, du CARICOM et autres. Donc, nous sommes justement au début de la nouvelle administration et je crois qu'il y a encore une continuité de la politique américaine. Mais cependant, il y a des choses qui ont bougé au niveau du Congrès. Il y a des sénateurs, il y a des députés qui ont pris position et qui ont réclamé la fin de mandat
du président Jovenel Moïse le 7 février 2021. Actuellement, l'administration américaine, à travers l'ambassade américaine à Port-au-Prince, est en train de protester contre la révocation arbitraire des juges, contre la mise sous tutelle du pouvoir judiciaire. Donc, il y a des signes vraiment qui annoncent un nouvel élan de l'administration. Et nous pensons qu'en Haïti, la mobilisation va continuer pour dénoncer l'inacceptable, pour dénoncer cette dictature. Et je crois qu'au niveau du Canada même, il y a beaucoup d'organisations qui demandent au Premier ministre d'agir et de ne pas soutenir cette dictature. Oui, nous, on a fait un appel au ministre des Affaires étrangères du Canada qui n'a pas voulu nous accorder d'entrevue là-dessus aujourd'hui, mais officiellement, la position du Canada n'a pas changé encore. On examine, on regarde, on réfléchit, mais on n'a rien dit. Or, s'il y a un pays du continent qui a, nord ou sud d'ailleurs, qui a des liens avec Haïti, c'est bien le Canada, notamment à cause du Québec et de son importante diaspora haïtienne. Or, pour l'instant, il n'y a pas d'appui officiel à votre point de vue. Ah oui, pour l'instant, il n'y a pas d'appui officiel. Et écoutez, le Canada a toujours aidé Haïti, et une aide vraiment sociale, je peux dire humaniste, éthique, puisque dans mon département, nous bénéficions d'un grand hôpital financé par le Canada. Mais ce qui arrive, c'est que depuis 4 années, on ne comprend pas tellement la politique canadienne en Haïti, puisque devant les massacres perpétrés par ce pouvoir, les massacres de la Saline, les massacres de Bel-Air, qui sont documentés par les Nations Unies, la répression sanglante, la mise sous tutelle de ce pouvoir judiciaire qui a été financé par le Canada, puisque sénateur en 2008, le Canada avait financé tout un programme pour remettre sur pied le pouvoir judiciaire. Et à ce moment, on avait mis sur pied les lois sur le statut des magistrats. Et tout ça maintenant, eh bien, ça va presque en lambeaux, puisque le pouvoir judiciaire est mis sous tutelle et le Canada ne réagit pas. Donc, vraiment, on se demande et on est avec les organisations qui réclament du Premier ministre Trudeau de condamner cette dictature. Monsieur Latortue, il y a une chose qui m'a frappé en lisant ce qui se passe en ce moment, c'est le fait que, et ça c'est capital pour la suite des choses, la composition de la liste électorale pour l'élection, quand elle aura lieu, est-ce l'an prochain comme le souhaite ou comme le prétend le président Jovenel Moïse, ou est-ce plus tard, cette liste électorale, elle est pas seulement imparfaite, dites-vous, mais complètement scandaleuse. On aurait fait disparaître des millions d'électeurs de la liste électorale, y compris quand on la compare à celle d'il y a quelques années. Expliquez-moi ce qui s'est passé. C'est ça. Ce qui est arrivé, c'est qu'on avait des données électorales, puisqu'on a eu des élections en 2015, mais le président Jovenel Moïse est venu avec un autre système, a fait un autre contrat pour refaire les données électorales, et il semble qu'on a éliminé toutes les anciennes données, et on a eu un contrat avec une autre compagnie allemande pour refaire les données. Et actuellement, eh bien, selon les dernières informations, on n'est qu'à 2,6 millions d'électeurs enregistrés et 1,8 million d'électeurs qui ont reçu leur carte. Alors qu'on a en Haïti une population électorale d'environ 7,5 millions d'électeurs. En 2006, on avait 4 millions d'électeurs enregistrés. En 2015, environ 6,5 millions d'électeurs. C'est-à-dire que maintenant, on a moins d'électeurs qu'en 2006 et en 2015. Donc, comment avoir des élections cette année avec simplement 2,6 millions d'électeurs, alors qu'on a 7,5 millions d'électeurs qui doivent participer aux élections? Et avez-vous une idée de la façon dont ces voix-là sont disparues? Autrement dit, est-ce qu'on a fait un peu l'équivalent de ce que font les Américains avec le gerrymandering, quand on redécoupe une circonscription, par exemple, pour favoriser ses candidats plutôt que ceux de l'opposition? Est-ce qu'on a fait la même chose ou on y est allé, je ne sais pas moi, par ordre alphabétique, à la tête du client? Non, la première chose, c'est que le président Moïse a éliminé les anciennes données électorales pour venir avec de nouvelles. Et maintenant, en voulant recommencer il y a cela 2 ans, on n'a pas eu le temps d'enregistrer tous les électeurs. Les électeurs sont au nombre de 7 500 000. Et en recommençant en 2018 à réinscrire les électeurs, maintenant on est simplement à 2,6 millions d'électeurs enregistrés. Oui, donc un problème
problème de plus à une série qui est fort longue. Je vous remercie, M. Latortue, d'avoir été avec nous pour essayer de nous éclairer. On a tenté, d'ailleurs, nous sommes en communication avec le bureau de la présidence. Ce n'était pas possible pour eux, semble-t-il, de nous accorder une entrevue cette semaine, mais on continue d'espérer que Jovenel Moïse acceptera de venir à notre microphone défendre un certain nombre des décisions qu'il a prises et que vous contestez aujourd'hui. Je rappelle que Yuri Latortue était président du Sénat. Il a été président du Sénat. C'était toujours un opposant déclaré au président haïtien. Monsieur Latortue, je vous remercie. Je vous souhaite un bon dimanche. C'est un plaisir. Merci à vous.